Bonjour à tous, c'est Francis Makanzou de Changer de vie. Je voudrais parler un peu divorce aujourd'hui. Je suis moi-même quelqu'un qui suis passé par un divorce et je sais à peu près à quel point c'est compliqué pour une personne de franchir cette étape-là lorsque ça ne va pas dans son mariage. Et il y a beaucoup de raisons qui peuvent pousser quelqu'un à divorcer. Et il y a aussi beaucoup de raisons qui peuvent faire que malgré les difficultés, on puisse ne pas divorcer. Et c'est une décision très difficile parce qu'on est aussi dans la peur de savoir si on a vraiment pris la bonne décision lorsqu'on l'a fait. Alors, c'est pour ça que je voulais profiter pour faire une petite vidéo pour vous donner 3 bonnes raisons pour lesquelles vous devriez divorcer si vous vous retrouviez dans l'une de ces 3 situations. Pour moi, c'est ce qu'on appelle en anglais des no-brainers, c'est-à-dire il n'y a même pas à réfléchir. Si vous vous trouvez dans l'une de ces 3 situations, ou si vous avez 2 ou plus ou 3 de toutes ces 3 situations, vous ne devez même pas réfléchir, vous devez prendre la décision de divorcer. Je sais que c'est une décision dure, très difficile, mais je suis de ceux qui pensent que le mariage a été fait pour l'homme et non l'homme pour le mariage. Donc le mariage doit servir votre bonheur et vous ne devez pas sacrifier votre bonheur pour le mariage. Alors, la première situation dans laquelle si vous vous trouvez, vous devez prendre la décision et même pas réfléchir très longtemps, c'est pour les cas de violence. Je ne parle pas de lorsque une fois il est arrivé que votre conjoint porte la main sur vous parce que sous la prise de la colère il l'a fait. Je parle de lorsque la violence est récurrente, lorsque régulièrement vous vous trouvez dans une situation où vous êtes battu, généralement c'est les femmes, vous ne devez même pas réfléchir, vous devez prendre la porte et laisser cette relation. Parce que vous ne le sentez peut-être pas, mais c'est une question de vie ou de mort en fait, dans laquelle vous vous trouvez. Aujourd'hui, c'est une petite égratignure, demain c'est une fracture, surtout si vous arrivez dans des cas pareils. Un jour, vous allez vous réveiller, vous n'allez pas vous réveiller justement. Et si vous êtes dans une situation où votre conjoint vous bat régulièrement, il ne faut même pas hésiter, il faut quitter ce genre de relation. Il y a un autre cas qui ressemble un peu à celui-là, mais qui est peut-être moins physique. C'est lorsque vous êtes régulièrement humilié par votre partenaire. Et là, ça peut être quand vous êtes un homme ou une femme. Vous êtes humilié, rabaissé souvent, ou on fait comme si on ne vous voyait même pas régulièrement. On vous parle mal, on vous humilie, que ce soit devant les gens ou lorsque vous êtes seul. Si vous êtes aussi dans ce genre de situation, il est peut-être temps que vous puissiez mettre fin à la relation, que vous puissiez accepter de divorcer de cette personne. Ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, c'est lorsque vous restez pour l'une des 2 raisons suivantes. C'est-à-dire vous êtes en couple et lorsqu'on vous demande pourquoi vous restez dans votre mariage, vous dites « je reste pour les enfants ». Ou bien, écoutez, les enfants, généralement, j'espère que c'est votre cas, sont venus après que vous ayez rencontré cette personne. Ils sont venus après que vous vous êtes marié. Donc, ils n'ont pas été la raison pour laquelle vous vous êtes marié. Alors, ils ne devraient pas être la raison pour laquelle vous restez dans votre couple. Ne restez pas parce que les enfants. Ne restez pas dans le mariage pour le bonheur de quelqu'un d'autre. Comme je l'ai dit au début, c'est de votre bonheur dont il s'agit. Restez dans un mariage parce que vous êtes heureux. Si vous restez dans le mariage pour rendre d'autres personnes heureuses, c'est déjà une mauvaise situation. Et d'ailleurs, en plus, si les enfants remarquent que vous êtes malheureux ou malheureuse dans votre couple, ça ne va pas leur donner une bonne idée du mariage de toute façon. Ne pensez pas qu'en étant divorcé, vous allez donner un pire exemple qu'en étant malheureux dans le couple dans lequel vous êtes. Une autre forme pour cette deuxième raison, c'est je reste à cause de la religion. Je reste parce que ma religion m'interdit de divorcer. Ça aussi, c'est une très très mauvaise idée. Vous allez être malheureux pour le reste de votre vie. Moi, j'ai divorcé, je n'ai aucun problème avec mon Dieu. Je suis parfaitement à l'aise avec lui et je sais qu'il m'a compris. Et si jamais j'ai fait quelque chose de mal, je sais que j'ai été pardonné. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, s'il vous plaît, sortez de cette relation. Ne vous mettez pas dans une relation parce que Dieu interdit de divorcer ou parce que c'est Dieu qui a voulu que vous soyez dedans.
Si vous êtes malheureux, ça n'en vaut même pas la peine. Je ne pense pas que Dieu, dans son amour pour vous, a voulu que vous soyez malheureux dans la situation dans laquelle vous êtes. La troisième et la dernière raison pour laquelle vous pouvez prendre la décision de divorcer, c'est vous êtes dans une situation où l'autre a commis quelque chose que vous êtes incapable de pardonner. Ça aussi, c'est un poison qui va vous bouffer de l'intérieur. Vous devez être capable de pardonner à votre partenaire, à votre conjoint pour toute faute qu'il a commise. Si vous vous rendez compte qu'il a commis une faute et que vous ne pouvez pas lui pardonner, ça ne sert à rien de rester dans cette relation. Donc voilà, c'est une petite vidéo que j'ai faite pour une de ces trois raisons. S'il y a au moins une de ces trois raisons, une de ces trois situations dans laquelle vous vous trouvez, n'hésitez pas beaucoup. Prenez la décision de quitter votre conjoint parce que vous allez être mieux après cela. Je parle de ça d'expérience, mais je parle de ça aussi parce que j'ai lu des livres qui ont confirmé ce que je suis en train de dire. Donc premièrement, en cas de violence récurrente ou d'humiliation récurrente, prenez la décision de partir. Deuxièmement, si vous restez pour les enfants, ou si vous restez parce que votre religion vous interdit de partir, cette relation n'a pas d'avenir de toute façon, vous allez mourir et vous mourrez déjà de l'intérieur. Et troisièmement, si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas pardonner quelque chose qui s'est passé, pour une raison ou une autre, vous êtes incapable de pardonner à l'autre, cette relation ne vaut pas la peine d'être vécue. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura aidé dans votre quête. Et pour les autres raisons, voyez toujours s'il y a moyen de vous réconcilier ou s'il y a moyen de réparer la relation. Mais sinon, sachez que et après le divorce, il y a toujours la vie qui continue. Merci et à la prochaine fois.